tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour les énergies de la semaine du 11 au 17 mai 2020. J'espère que vous avez traversé sans trop d'encombre les énergies de cette pleine lune très remuante. Je ne sais pas si vous avez bien dormi, mais c'était très remuant. Je ne sais pas comment vous l'avez traversé. Bon, en tout cas, on va regarder ce qui se passe au niveau général et au niveau sentimental à partir de ce 11 mai jusqu'au 17. Allez, c'est parti, on regarde ça tout de suite. Général, hop. Alors, j'ai fait des consultations ce matin, et ben ça bougeait aussi pas mal hein, à titre individuel. Hein, donc, je sens bien que ce qu'on retrouve dans les énergies générales, on le retrouve pas mal à titre individuel. On va regarder ça ensemble. Allez, au niveau général, on a la papesse. Donc, pour ce début de semaine, à partir du 11 mai, l'énergie de la papesse, c'est l'énergie de l'introspection, mais aussi l'introspection en sagesse, en conscience. On vient renouer avec nos valeurs profondes. C'était déjà sorti, hein, il me semble, la semaine dernière. On vient renouer avec nos valeurs profondes. On vient peut-être même chercher un apprentissage, chercher le sens d'une situation, comprendre pourquoi on traverse cette situation, essayer de comprendre où on en est, où on se dirige. Il y a un questionnement existentiel. Voilà ce que je ressens. Ah oui, on a l'énergie de la maison Dieu. Alors clairement, pour la semaine prochaine, pour certains d'entre vous, certaines d'entre vous, on peut avoir un grand bouleversement, un grand coup de pied dans la tour, tout qui vole. Ça peut être aussi, ça peut prendre différentes formes. Ça peut être quelque chose d'inattendu, ça peut être un coup de colère, ça peut être, on renverse une situation, on renverse quelque chose qui ne fonctionne pas. Je dis on, ça peut être vous, mais pas forcément. Alors celle-ci, elle a, ah bah, on s'en serait passé, mais bon, elle est encore là, elle s'accroche. On a encore l'énergie du diable. C'est dingue, hein? Elle sort aujourd'hui cette carte. Hein. Alors, eh bien, évidemment, quand on fait le ménage, ça ne plaît pas à tout le monde. Voilà, ce qui me vient là, le message au niveau général. J'ai envie de dire, ça tombe sous le sens, mais oui, attendez-vous quand vous faites le ménage, vous nettoyez une situation. Ça ne plaît pas à tout le monde. Donc, ceux qui vont trouver que vous êtes peut-être un peu cavalier ou que vous avez le courage, peut-être que non pas, de quitter une situation, eh bien, vous allez générer chez eux un sentiment de jalousie, un sentiment peut-être même d'impuissance, voire même un sentiment de vengeance hein, pour certaines personnes qui ne sont pas très en paix avec elles. J'ai même pas envie de dire que ce ne sont pas des gens élevés qui vous entourent. J'ai plutôt envie de dire que ce sont des gens qui ne sont pas en paix avec eux-mêmes. C'est-à-dire que dans un autre contexte, dans d'autres circonstances, peut-être que ces gens ont un raisonnement clair. Ils ont peut-être même l'air sympas aux yeux d'autres personnes. Simplement là, dans votre construction, dans votre histoire, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, donc méfiez-vous de l'entourage, méfiez-vous des collègues, ne vous méfiez pas de tout le monde. Simplement, soyez fin, connectez-vous à votre intuition. C'est vrai que je ne l'ai pas redit, mais la papesse, c'est l'intuition par excellence. Donc là, ça va être à l'honneur cette semaine. L'intuition à l'honneur. Je crois que ça va être le titre de la vidéo. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de traverser au mieux cette crise. Parce que là, clairement, c'est une crise. Ça prend la tournure d'une crise puisque la carte, elle est centrale de la maison du 1 au niveau général. Donc, voilà. C'est rien de mauvais. En fait, cette carte, il ne faut pas qu'elle vous fasse peur. Simplement, ça traduit des énergies un peu malsaines à nettoyer autour de vous. Voilà. Il y a des liens sûrement à couper, des liens toxiques, des gens qui vous drainent votre énergie. Vous voyez le lien là qu'il y a entre le diable et puis les deux petits diablotins, c'est des liens qui drainent de l'énergie, hein, qui vous vident en fait. Vous devez vous sentir pour certains, à l'extrême, vidé complètement. Au niveau sentimental, on a la carte de l'amoureux. Pour certaines personnes, il y a un choix à faire. Il y a un choix qui s'impose cette semaine ou ces jours-ci. Il y a un choix qui s'impose par rapport à un conjoint, par rapport, en tout cas, ce soit l'empereur. Dans l'énergie, comme c'est général, adapté, ce sera soit l'homme, soit la femme. En tout cas, c'est la personne qui occupe la place à côté de vous dans le couple. Voilà, la carte de l'empereur. Elle est centrale. Alors, la carte de l'empereur, c'est aussi la stabilité, l'autorité. Il y a un choix à faire par rapport à cette place.
Qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bien, certains d'entre vous, vous faites le choix de partir, de prendre un nouveau départ. À minima, c'est faire le bilan d'une situation et puis prendre un nouveau départ ensemble. J'ai envie de dire, à l'extrême pour d'autres, c'est faire vos affaires et partir. Parce que là, c'est des cartes qui sont extrêmement puissantes. L'amoureux, c'est le choix. L'empereur, c'est vraiment la place du masculin sacré, mais vous pouvez inverser parce que c'est un tirage général. Et le mât, c'est lui, il part pas en ayant préparé son truc. Il a tendance à partir sur un coup de tête, le mât. C'est le fou. Il a peur de rien. Il s'en va parce que pour lui, c'est presque vital ce qu'il en peut plus, tout simplement. Qu'est-ce qu'on a comme précision pour coller un peu plus? Je reste dans le général, bien sûr, mais pour vous donner des petites indications. Au niveau général, qu'est-ce qu'on retrouve comme énergie? Un sentiment d'échec. Il peut y avoir au niveau général, voilà, on se connecte à son intuition, il y a des choses qui volent hein, parce que ça ne convient plus, il peut y avoir de la jalousie, il peut y avoir un sentiment d'échec. J'ai envie de vous dire que le sentiment d'échec, d'un niveau supérieur, c'est pas à prendre comme un échec, c'est à prendre comme une expérience. Et ça, c'est super important parce que ça va conditionner votre guérison et la façon dont vous allez appréhender les choses pour après. Alors, je sais que ça a l'air peut-être un peu gnangnan de dire que ben non, c'est pas un échec, c'est de l'expérience, mais n'empêche que pour se reconstruire, pour avancer, pour guérir et pour pas rester dans la dualité de je suis la victime, il est le bourreau ou elle, peu importe, pour pas tomber dans ce triangle-là infernal et à répéter tout le temps les mêmes schémas, c'est important de prendre conscience que l'échec, c'est finalement vous qui décidez que c'est un échec. Pas forcément un échec, c'est une situation qui doit s'arrêter, elle s'arrête parce que vous êtes destiné à autre chose. Voilà, vous êtes destiné à autre chose, vous êtes destiné au voyage, à prendre votre envol, à prendre de la distance, à partir. Waouh, et ça secoue, hein. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça se passe de votre côté. Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a comme indication? On a l'ouverture sur la destinée, si c'est pas magnifique. On a la porte qui s'ouvre sur le soleil, la destinée, votre chemin, enfin l'appel vraiment de l'âme là, hein, qui cherche. C'est vraiment je pars, hein, le mât, c'est le nouveau départ vers ma destinée. Donc, c'est très, très, très lumineux. Ok. Et vous pouvez, pour certains, être déjà au courant comment dire, vous avez peut-être déjà, pour certains, une correspondance avec quelqu'un. Vous savez de qui je parle. Pour certains, vous avez une ouverture avec cette personne. Pourquoi ne pas retourner cela, monsieur? Le mât, on l'a vu. Donc, il y a une destinée avec quelqu'un avec qui vous correspondez. Et on a encore la carte de la distance qui nous rappelle la carte du voyage. Je vais vous donner les conseils des guides parce qu'on en a bien besoin. Hop. On nous parle de sensibilité émotionnelle pour la semaine à venir. Respectez votre profonde sensibilité car c'est un don immense pour chacun d'entre nous. Je vous l'approche. L'idée, c'est que ça va être important de ne pas fermer votre cœur. Hein. La sensibilité émotionnelle, c'est l'ouverture de cœur, c'est l'honnêteté, être honnête envers soi-même. Qu'est-ce que je ressens? Accepter ces émotions, ne pas chercher à les cacher, les vivre pleinement, les traverser, ne pas lutter contre, lâcher prise. Ça va être important de s'avouer à soi-même, en fait, ben oui, c'est dur, ben on est triste, on a peur, mais c'est 50%, comme je le dis souvent quand je guide les gens, c'est 50% de la prise de conscience et l'acceptation, c'est 50% du boulot. Donc, il ne faut pas s'en priver. La sensibilité émotionnelle, elle est d'une grande aide. Et pour certaines personnes que je guide aussi qui sont sur l'éveil spirituel, la sensibilité émotionnelle, c'est votre guide intérieur, c'est votre connexion. Donc, surtout, il faut vous y connecter. Et je sais que parmi ceux qui me suivent, il y en a certains qui sont sur ce chemin. Donc, vous avez grandement besoin de votre sensibilité émotionnelle. Tout le monde en a besoin, mais encore plus ceux qui sont sur ce chemin-là. Alors, au niveau sentimental, on vous dit, avez-vous demandé l'aide de vos anges? Vos anges sont prêts à vous aider à sortir de cette situation. Ils n'attendent que votre permission pour intervenir en fonction de votre libre arbitre. Si vous ne faites pas la demande à l'univers, vous ne recevrez pas l'aide puisque vous avez la loi du libre arbitre. C'est ma vérité, hein, vous le prenez ou pas, hein, je ne vous l'impose pas du tout.
c'est pas que la mienne d'ailleurs, elle est partagée par beaucoup, j'ai rien inventé. En tout cas, on respecte, vous avez un libre arbitre, toujours vous qui ferez le choix ou le non-choix ou peu importe. En tout cas, c'est pareil, si vous avez besoin d'aide et que vous ne demandez pas, par la loi du libre arbitre, vous ne recevrez pas l'aide. C'est pas que vous êtes puni, c'est qu'on vous laisse faire vos propres expériences, vos propres choix. Donc, si vous avez envie d'aide, si vous avez envie de sortir d'une situation et que c'est bloqué en ce moment, ce qui est fort possible vu les énergies du moment, je vous incite dès maintenant, ce soir, quand vous regarderez la vidéo, je ne sais quand, prenez 2-3 grandes inspirations, faites le vide intérieur, imaginez s'il y a des petites contrariétés, visualisez comme des petits nuages et vous les expulsez à l'extérieur de votre corps et vous appelez vos guides. Il n'y a pas de formule magique ou quoi que ce soit, tout le monde est capable de le faire. Vous pouvez demander, je demande à mes guides de bien vouloir intervenir dans cette situation qui me préoccupe pour qu'elle se solutionne dans le but le plus élevé pour moi et les intervenants et les protagonistes de votre histoire, tout simplement. Et vous verrez que, comme on dit la nuit porte conseil, vous pourrez faire des rêves en relation avec votre situation, vous allez avoir peut-être des conversations qui vont vous guider, des petites intuitions comme ça qui vont vous mettre sur le chemin ou des choses qui vont d'un seul coup se solutionner. Moi, je l'utilise et je vous dis, eh bien, ça marche et je suis pleine de gratitude envers mes guides, qui me guident d'ailleurs pour vous parler. Ça ne vient pas que de moi. Allez, une petite carte. Qu'est-ce qui vient vous titiller au niveau général, là? Le challenge. Le voyage, incroyable. Ça va être de prendre de la distance par rapport à tout ce qui se passe, de vous élever, vraiment, la prise de distance. Je vous rappelle quand même qu'il sort 2 fois, hein. Parce qu'il est temps de partir, ça va être... En fait, votre challenge, ça va être de lâcher une situation. C'est ça, hein. Le challenge, là, pour vous, ça va être de prendre de la hauteur. Vraiment, c'est le cas de le dire, parce que regardez, sans mauvais jeu de mots, mais la montgolfière prend de la hauteur. Donc, pour vous, c'est ça, le challenge. C'est prendre de la hauteur, prendre de la distance, prendre votre envol, partir, lâcher quelque chose, couper un lien. Au niveau sentimental, la sagesse, le challenge, la sagesse. Réfléchissez peut-être à 2 fois avant de prendre une décision. Prenez du temps. Demandez de l'aide à vos... J'en reviens, c'est marrant, hein, demandez de l'aide à vos anges. Et afin de sortir le plus triomphant possible là, de cette situation. On me dit que vous recevez de l'intuition, que vous recevez des images, peut-être que vous rêvez parce que cette carte c'est la clairvoyance, peut-être que vous recevez des messages de vos guides, donc servez-vous-en. Eh bien ça bouge pas mal pour la semaine prochaine, mais quand même c'est pour un avenir très très lumineux. Je vous souhaite une très belle semaine, un très beau week-end déjà ensoleillé, enfin en partie pour certaines personnes. Et puis abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, de prochaines vidéos sont en cours et vont arriver dans les prochains jours. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci, au revoir.